Salut jeune designer éclairé, j'espère que tu es en pleine forme. Je suis Nel Nimpa, passionné de modélisation et de conception mécanique. Bienvenue sur la chaîne Neurodesigner, ta nouvelle zone créative si tu veux apprendre SolidWorks de manière simple, claire et avec un peu de fun. Si c'est ta première fois ici, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater, surtout si tu veux progresser vite en 3D. Dans la vidéo précédente, on a vu comment utiliser les répétitions circulaires et linéaires et comment créer des plans secondaires pour enrichir nos modèles. Si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite à aller la regarder. Le lien est juste dans la description. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble un outil très puissant de SolidWorks, qui est l'outil de révolution. Tu vas apprendre dans cette vidéo le bossage de révolution, la découpe par révolution et l'usinage de révolution. Ce sont des techniques incontournables si tu veux modéliser des pièces symétriques comme des poulies, des axes, des bagues ou même des pièces mécaniques complexes. Alors, reste scotché jusqu'à la fin pour découvrir cet outil incontournable dans SolidWorks qui te permettra de devenir un professionnel dans la conception 3D. Ainsi, voici la pièce que nous allons réaliser aujourd'hui pour notre apprentissage concernant l'outil de révolution. Alors, là, nous avons une roue. Pour donc la concevoir, nous allons réaliser un profil 2D juste là, sur cette surface-ci, et en notre centre juste là, et puis la faire tourner autour de notre axe de symétrie. Nous aurons donc un profil de hauteur 560 mm divisé par 2 plus 80. Oui, exactement. Nous aurons donc un carré de 80 mm juste là, qui sera séparé du centre de 560 divisé par 2 moins 80. Nous aurons donc un arc de rayon 50 mm et d'une longueur de 100 mm. Alors, réalisons donc notre esquisse. Pour cela, nous allons créer une nouvelle pièce. OK. Nous allons choisir le plan de face, esquisse. Nous allons venir là sur rectangle par son centre, puis venir là, se rassurer que nous sommes alignés avec notre axe. Tirer. Puis venir là sur arc par 3 points. Vous cliquez là, et puis vous tirez notre arc vers l'extérieur. Rotation intelligente, nous avons là 100 mm, nous avons là 80 mm, nous avons là un rayon de 50 mm. Puis cette ligne ici est le centre de distance de 200 mm. Traçons donc notre axe de symétrie. Vous venez sur ligne de construction, puis vous coïncidez sur le centre, puis vous tirez de façon à ce que cette ligne-là soit horizontale. Échappe. Maintenant, nous pouvons faire tourner notre profil par rapport à notre axe de symétrie. Vous venez là sur fonction, puis tu cliques sur bossage de révolution. Bien avant, nous avons oublié un élément très important. Tout avant, transformer ces lignes pour la construction. OK. Et puis, nous pouvons donc venir sur bossage de révolution. Nous avons là axe de révolution. Vous choisissez cette ligne ici. Et nous voyons déjà que notre profil est bien formé. Là, nous avons donc la possibilité de donner un angle à notre profil. Là, on est à 360 degrés. Nous pouvons réduire. Nous pouvons donner un angle de révolution de 180. Vous voyez là ce qui se passe. Nous avons donc un demi-profil. Vous pouvez donner un angle de 200 degrés. Donc, en fonction de la pièce que nous voulons réaliser, nous avons la possibilité d'adapter notre profil. Nous allons rester sur un angle de 360 degrés, c'est-à-dire une révolution pleine, puis nous allons valider. Nous avons donc notre pièce qui est bien formée. Par la suite, nous allons donc effectuer un ajout d'un usinage de révolution. Il s'agit donc d'une découpe que nous pouvons apporter à notre pièce, qui sera donc prête pour la fabrication directement. Pour ce faire, revenons d'abord sur notre plan. Nous avons là 3 profils rectangulaires de chacun, 14,29 mm de largeur. Donc on aura donc 100 divisé par 7. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Ok. Alors, réalisons donc ce profil-là. Il est séparé par le centre de notre petit arc de 40 mm. Pour ce faire, vous allez choisir le plan de face esquisse. Vous allez choisir un rectangle par son centre. Vous allez venir là, le tracer. Un second. Le tracer également. Puis un troisième. Tu vas rendre ces trois lignes ici collinaires pour qu'elles soient toutes alignées et puis égales. Également ces trois lignes ici, tu vas les rendre collinaires. Rotation intelligente. Nous avons 100 mm sur 7. Quittant de là à là, nous avons 100 mm sur 7. De là à là, nous avons 100 mm sur 7. De là à là, nous avons 100 mm sur 7. Ainsi, notre profil est défini. Cette distance-ci, c'est effectué automatiquement parce que nous avons des distances équivalentes. Ainsi, allant de cette ligne-ci à ce point, nous avons 40 mm. Nous avons donc notre esquisse définie. Cette distance ici en haut ne nous intéresse pas, mais néanmoins, vous pouvez donner 30 mm si vous voulez. Ainsi, notre profil est défini. Nous allons donc couper notre pièce de manière révolutionnelle autour de notre axe. Donc, nous allons tracer juste là. Puis vous venez sur fonction. Vous venez sur paysage par révolution. Vous cliquez juste là. Axe de révolution. Vous choisissez cet axe ici. Vous voyez comment notre profil a tourné juste autour de notre pièce pour pouvoir effectuer cette découpe là. Puis vous validez. Nous voyons ensemble que notre pièce a été bien évidemment découpée en fonction du profil que nous lui avons attribué. Vous pouvez donc appliquer une apparence à notre pièce si vous voulez bien. Nous savons tous que les roues ont une matière de caoutchouc. Ici, vous allez chercher, tu vas chercher caoutchouc. Chez moi, caoutchouc, c'est Roba. Tu vas donc choisir l'un de ces caoutchoucs. Et puis, tu pourras donner une couleur si tu veux. Ok, puis tu valides. Notre pièce est ainsi terminée. Tu peux maintenant ajouter d'autres fonctions si tu veux. Des chanfrons, juste là. Des perçages, ou même une répétition si nécessaire. L'essentiel ici, c'est d'avoir compris comment fonctionne la révolution pour modéliser rapidement et efficacement. Voilà, on a terminé notre pièce avec du bossage de révolution, une découpe tournante et un usinage réaliste. Si tu as appris quelque chose, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner et à me dire en commentaire quelle pièce tu aimerais modéliser ensuite. On se retrouve très vite pour une nouvelle modélisation sur SolidWorks. D'ici là, reste créatif et surtout, reste solide. C'était Neurodesigner.